La rentrée a démarré. On a acheté les cahiers, on a acheté les fournitures scolaires, on a causé le kaki. Alors il faut l'accompagnement nécessaire parental pour la réussite de l'enfant. C'est le lieu de lancer cet appel aux parents d'élèves. Une fois encore, pour qu'ils sachent que la mission ne se limite pas essentiellement, la responsabilité parentale ne se limite pas essentiellement à acheter les fournitures scolaires. Non. Oui, il faut acheter les fournitures scolaires, mais il faut faire un suivi de l'enfant qui va à l'école. Les enseignants, à leur niveau, savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment encadrer les apprenants. Pendant leurs heures de cours, l'administration et les différents préfets de discipline et directeurs des études savent ce qu'ils doivent faire pour les apprenants, pour leur succès. Il revient maintenant aux parents de faire le suivi. L'emploi du temps de l'enfant également, à partir de cette rentrée, doit être réexaminé par les parents pour que les parents sachent quels sont les travaux domestiques qu'ils doivent confier à leurs enfants. Parce qu'en dehors du fait qu'ils vont à l'école, qu'ils vont apprendre les leçons, les enfants doivent faire les travaux domestiques et accompagner les parents. Au-delà, les parents doivent suivre la fréquentation de leurs enfants. Les différentes fréquentations. Qui sont leurs amis? Qui sont leurs copains? Qui sont leurs camarades de classe? Qui doivent venir leur rendre visite? Ils doivent le savoir. Et interdire à leurs enfants certaines fréquentations. Certains enfants qu'ils observent et qu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas aider leurs enfants, propres enfants à réussir, ils doivent arrêter la collaboration de leurs enfants avec ces différents enfants. Mes chers élèves, mes chers enfants, vous devez savoir que pour réussir à l'école, il faut apprendre la leçon. Il faut venir à l'école à l'heure. Chaque apprenant doit savoir à quelle heure il doit quitter la maison pour ne pas venir à l'école en retard. Il doit pouvoir tenir compte de la distance qui sépare son école de sa maison. Lorsque vous avez cours à 7 heures, vous devez être à l'école avant 7 heures. Un apprenant doit être à l'école au plus tard à 6h50 lorsqu'il a cours à 7 heures et à 7h50 lorsqu'il a cours à 8 heures. L'après-midi à 14h50 lorsqu'il a cours à 15h ou encore à 13h50 lorsqu'il a cours à 14h, parce que les réalités de l'école font en sorte qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui commencent les cours à 14h de l'après-midi. Alors, les enfants doivent savoir qu'il faut toujours être assis en classe 10 minutes avant l'arrivée du professeur, 10 minutes avant la sonnerie qui demande d'aller en classe. Et qu'après la sonnerie, on ne doit pas se promener dans la cour de l'école. Mes chers élèves, vous devez savoir également qu'un enfant qui se souhaite un bon avenir doit respecter ses enseignants, doit respecter le règlement intérieur de son établissement, être à jour, apprendre les leçons, traiter l'exercice et venir à l'heure, ne jamais venir en retard. Et quand on est à la maison, on doit aider les parents à faire les travaux domestiques. Une fois les travaux domestiques achevés, on doit apprendre les leçons, faire l'exercice et préparer le cours du lendemain. Pendant l'année scolaire, finir les distractions, finir les balades, finir la télévision à tout moment. La télévision, ça se regarde les week-ends, le vendredi soir, le samedi et un peu le dimanche avant d'aller dormir et préparer le lundi la semaine. Pendant la semaine, il faut rester concentré sur les cahiers, rester concentré sur les livres, les exercices du professeur et d'autres exercices que vous aurez à découvrir en faisant vos recherches personnelles. Il faut savoir également que pendant qu'on est à l'école, on s'éloigne du téléphone portable, on s'éloigne des mauvais amis, on s'éloigne des mauvaises camaraderies et on a de bons comportements en classe. Les filles, les jeunes filles, lorsque vous êtes harcelés, lorsque le professeur vous dérange, dites-lui gentiment que vous avez encore de beaux jours devant vous et prévenez-le que s'il continue de vous déranger, vous allez informer l'administration et que vous allez informer les parents d'élèves. Et attention, je ne vous demande pas de mentir sur le compte de votre professeur. Je vous demande d'apprendre vos leçons, d'étudier, de travailler et de ne pas trouver cela comme étant un alibi parce qu'aussi, lorsque vous mentez, ça peut être source de sanctions pour vous aussi. Le conseil de discipline vous attend lorsque vous mentez contre quelqu'un. Chers élèves, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire 2024-2025 et du succès pour la joie de vos parents, pour votre avenir et pour l'avenir de l'école.